Écoutez, qui vous appelle? Évangile selon Jean, chapitre 10, versets 1 à 18. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y pénètre par un autre endroit, est un larron et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les mène dehors. Et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger. Au contraire, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Jésus donc leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, que je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est point le berger et à qui les brebis n'appartiennent point, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu d'elles. Comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis, et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut aussi que je les amène. Et elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Avez-vous déjà entendu quelqu'un appeler votre nom, sans savoir d'où venait cette voix? Le bruit autour de vous a peut-être empêché d'entendre la voix. Écoutez, une voix vous appelle. Vous. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Où habitez-vous? Où allez-vous? Vous connaissez le nom de votre ville, peut-être n'êtes-vous jamais allé ailleurs. Cependant, vous savez que votre ville fait partie d'un grand pays et que tous les pays font partie du monde. La Bible. Il y a 6000 ans, Dieu a créé le monde. Le livre de Dieu, la Bible, nous révèle comment il le créa et comment furent créés le premier homme et la première femme. Dieu fit l'homme à son image. Depuis ce temps-là, beaucoup d'enfants sont venus au monde. Depuis ce temps-là, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont nées et qui sont décédées. Vous êtes nés de votre père et de votre mère. Mais en réalité, c'est Dieu qui vous a créé. Dieu a créé toutes choses. Avez-vous déjà pensé de quelle façon Dieu vous créa et de quelle façon merveilleuse il créa le monde? Vos parents vous ont donné un nom et Dieu le connaît. Dieu connaît chaque nom en toute langue. Il sait tout. Dieu sait tout sur nous parce qu'il nous a créés. Il nous aime parce que nous lui appartenons. Il est notre Père céleste et il se préoccupe infiniment mieux de nous que nos parents. Dieu. Dieu a toujours existé. Il vit éternellement. Quand Dieu nous donna son souffle, celui-ci fit que nous vivrions aussi éternellement. Non pas dans notre corps, qui doit mourir, mais l'âme à l'intérieur de nous vivra éternellement. Connaissez-vous Dieu? Vous vous demandez peut-être, qui est Dieu? Où est-il? Voulez-vous vraiment le savoir? Oui, naturellement. Au plus profond de vous, vous voulez le savoir. Vous n'avez jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Non, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a de place pour aucun autre, car celui qui est vraiment Dieu est celui qui remplit le ciel et la terre. Il est partout en même temps. La demeure de Dieu est le ciel, cet endroit splendide là-haut. Mais
Il habite aussi dans le cœur de ceux qui obéissent à sa voix. Comment puis-je connaître Dieu? Vous posez-vous cette question? Dieu a un plan merveilleux pour nous montrer comment. Dieu s'est révélé à l'homme en envoyant du ciel son Fils unique, Jésus. Dieu et Jésus ne font qu'un. Par un miracle, le Fils de Dieu vint au monde en tant que bébé, grandit et devint un homme. Puis, pendant plus de 3 ans, Jésus parla aux hommes de l'amour de Dieu, son Père. Il leur dit que Dieu était saint et qu'il ne pouvait pas supporter le péché. Alors, Dieu prépara un moyen pour nous sauver de nos péchés. Il permit que son Fils Jésus fût cloué sur une croix par des hommes méchants. Jésus donna sa vie, si grand était son amour. Il était le sacrifice qui peut payer pour les péchés du monde entier, pour tous les péchés que vous avez commis, ainsi que pour tous les péchés de chaque garçon, fille, homme ou femme. Est-ce que Jésus est resté sur la croix? Est-ce que Jésus est resté dans le tombeau? Non. 3 jours après, il est ressuscité, victorieux. Puis il est retourné au ciel, et maintenant il attend que Dieu annonce la fin du monde. Il sera le juste juge de tous les hommes. Avez-vous l'Évangile selon Jean? Lisez donc le 10e chapitre. Jean a écrit ce que Jésus a dit aux hommes. Ce qu'il leur a dit est aussi pour nous aujourd'hui. Jésus dit qu'il est le bon berger et qu'il donne sa vie pour les brebis. Nous sommes ses brebis. Ceux qui sont ses brebis connaissent sa voix. Il les appelle chacune par leur nom. Elles ne suivront pas un étranger. L'étranger, cette autre voix. Qui est cet étranger que nous devons fuir? Ah, c'est un voleur. Il ne se préoccupe aucunement des brebis. C'est un menteur. Il ne dit pas la vérité. C'est le diable, notre ennemi, Satan. Mais premièrement, c'est l'ennemi de Dieu. Autrefois, il était un ange au ciel avec Dieu. Mais il devint orgueilleux et voulut s'élever au-dessus de Dieu. Il combattit Dieu et plusieurs anges le suivirent. Dieu remporta la victoire parce qu'il est tout-puissant. Il expulsa Satan et tous ceux qui l'avaient suivi hors du ciel. C'est pour cela que Satan est Dieu. Sachant qu'il ne pourra plus se rapprocher de Dieu, il répand sa fureur sur les créatures de Dieu, les gens du monde. Parce qu'il a péché, il essaie d'inciter tout le monde à pécher. Le péché n'entrera plus jamais au ciel. Il existe un autre lieu, celui que Dieu a préparé pour le diable et ses anges. C'est l'enfer. L'enfer est un lieu de tourment et un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est le lieu où Satan et ceux qui le suivent seront punis éternellement. Si nous choisissons d'écouter la voix de Satan, Dieu devra nous envoyer dans ce lieu épouvantable. Satan ne veut pas que nous pensions à l'enfer. Il ne veut pas que nous pensions à Dieu. C'est pourquoi il essaie de détourner notre attention de Dieu. Satan essaie de nous faire écouter sa voix. Avez-vous entendu cette autre voix à l'intérieur de vous, la voix de l'étranger? Parfois, il nous fait croire qu'il a de bonnes choses à offrir. Parfois, il nous amène à penser « Je suis meilleur que les autres. Je suis important. Moi d'abord. Je vais me venger. Je dois me défendre. Aucune importance si je vole, pourvu que je ne me fasse pas prendre. Tout le monde ment, alors je peux mentir aussi. Les mauvaises pensées ne sont pas si mauvaises. Les gens ne savent pas à quoi je pense. Les blasphèmes, ça fait rire. Et à d'autres moments, vous avez été si découragé que vous étiez tenté de penser « Je suis bon à rien. À quoi bon continuer de vivre ?» Voilà à quoi ressemble la voix de Satan. Il ment. Voilà pourquoi il veut que nous mentions aussi. C'est un voleur. Voilà pourquoi il veut que nous volions aussi. C'est un assassin. Voilà pourquoi il veut que nous haïssions les autres. Lorsque vous écoutez cette voix, comment vous sentez-vous? Intérieurement, est-ce que vous vous sentez bien? Oh non, cela vous rend malheureux. Cela vous amène à vouloir vous cacher, tout comme Satan. Il aime faire des choses dans l'obscurité. Jésus, la voix du berger. Connaissez-vous Jésus, le bon berger? Aimeriez-vous être sa brebis? Aimeriez-vous connaître sa voix? Oui, vous le pouvez. Mais premièrement, vous ne devez plus écouter cette autre voix.
Si vous restez calme et tranquille, vous entendrez la voix douce de Jésus qui vous appelle pour que vous lui donniez toute votre vie. Il vous dira de vous repentir de tous vos péchés et de les confesser. Peut-être que dans un moment de tranquillité, vous avez déjà pensé « Que dois-je faire avec tous mes fardeaux et mes ennuis ? J'aimerais pouvoir être bon, j'aimerais vivre dans un endroit où je n'aurai plus jamais faim et où je ne serai plus jamais malade. Que m'arrivera-t-il à ma mort ? Sans doute beaucoup d'autres pensées vous sont venues. Ceci est la voix de Dieu qui vous appelle. Êtes-vous triste parfois, sans en connaître la raison ? Vous sentez-vous seul même quand vous n'êtes pas seul ? C'est peut-être parce que vous vous ennuyez de Dieu, celui qui vous a créé et qui vous aime. C'est le berger qui appelle sa brebis perdue. Il appelle et il vous cherche sans cesse. Quand vous entendez la voix du berger, répondez-lui. Dites-lui que vous regrettez vos péchés. Dites-lui exactement comment vous vous sentez et demandez-lui de vous sauver. C'est cela de prier. Avez-vous déjà prié au Dieu du ciel ? Faites-le maintenant. Il vous entendra et il vous comprendra. Il vous donnera la paix à laquelle vous aspirez. N'aimeriez-vous pas être sa brebis et connaître sa voix ? Il veut être votre ami. Il vous enlèvera votre fardeau de péché. Vous vous sentirez heureux à l'intérieur. Vous serez, comme lui, bon et plein d'amour. Il vous aidera à vaincre vos frayeurs. Même si on se moque de vous, parce que vous êtes chrétien, vous savez que Jésus prendra soin de vous. Même si l'étranger vous tente de nouveau, vous devez faire confiance à Jésus qui vous aidera à vaincre. Lorsque vous êtes en sécurité dans les bras remplis d'amour du berger, vous savez qu'à la fin, il vous emmènera dans sa demeure resplendissante avec Dieu pour vivre éternellement auprès de lui.